Salut les étoiles, salut les leaders, bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast du Cercle des Étoiles. Je vous souhaite la bienvenue, très heureux de vous recevoir ou de vous accueillir encore une fois sur notre plateforme. Je commence par remercier tous ceux qui se sont abonnés sur le podcast. Mille merci à vous tous. Vous vous êtes abonnés, que ce soit sur notre chaîne YouTube, le cercle des étoiles.com. Vous vous êtes abonnés sur Apple Podcast. Je rappelle que c'est gratuit sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast. Merci infiniment de partager la nouvelle. Merci infiniment de propager la nouvelle afin que plusieurs personnes rejoignent la famille et que nous puissions agrandir la famille des étoiles, la famille des leaders. Mille merci à vous. Et je rappelle que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des notes, vous pouvez nous écrire. Laissez-nous des questions ou des commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez aussi noter le podcast afin qu'il touche le maximum de personnes, surtout sur Apple Podcast. Laissez-nous une note, un commentaire, ça va nous faire du bien. Et si vous avez des questions, laissez-nous aussi vos questions. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Alors aujourd'hui, avant de commencer, d'ailleurs, nous allons vous donner d'abord deux annonces majeures et ensuite nous allons répondre aux questions et nous allons plonger dans le sujet du jour. Alors, quelles sont les deux annonces? Alors, j'ai la joie de vous annoncer le début des classes en ligne. C'est quoi les classes en ligne? Les classes en ligne, en fait, c'est une plateforme dans laquelle nous donnons une formation sur un sujet, sur un aspect du leadership et nous allons en profondeur autant sur les plans théorique que pratique. C'est aussi une plateforme de partage, d'échange, de témoignages, d'expériences entre les leaders, entre ceux qui brillent dans un domaine ou un autre. Donc, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'apprendre et ça nous permet d'acquérir des clés et de profiter de l'expérience de ceux qui sont déjà très avancés. Alors, les classes en ligne commencent à partir de ce mois de mai. Vous pouvez vous enregistrer. Vous allez sur www.lecercledesétoiles.com// classe en ligne au singulier en un seul mot. Alors, vous allez voir les modalités pour s'enregistrer. Vous pouvez vous enregistrer et participer aux classes en ligne du mois de mai. Il y aura aussi des classes en ligne au mois de juin, de juillet, ainsi de suite. Je rappelle que les classes en ligne, on peut avoir une même classe avec un même thème, mais on donne ça à plusieurs moments du mois, c'est-à-dire à des jours différents et à des heures différentes pour permettre à plusieurs personnes, à chacun de participer à la classe par rapport à son temps, à sa disponibilité. Voilà pourquoi vous verrez que la même classe est reprise parfois 2 ou 3 fois au cours du même mois. Donc ça, c'est en ce qui concerne les classes en ligne. La deuxième grande nouvelle que je dois vous annoncer aussi, c'est le programme partenaire. Pour ceux qui ne savent pas, le programme partenaire existe depuis longtemps au niveau du Cercle des Étoiles. Les partenaires premium ou les abonnés premium, comme on les appelle au niveau du Cercle des Étoiles, ce sont simplement des personnes qui ont décidé de soutenir cette œuvre. Ils contribuent avec $3 par mois et ils nous donnent assez de moyens pour produire gratuitement des vidéos comme la vidéo que vous suivez si vous nous suivez sur YouTube, ou des podcasts, donc le contenu audio en podcast, ou encore des articles, donc des ressources sur le leadership afin de susciter une génération des leaders. Alors, si vous aussi vous voulez rejoindre la communauté des partenaires premium du Cercle des Étoiles, allez simplement sur www.lecercledesétoiles.com/partenaire. Alors, vous êtes partenaire, c'est au pluriel avec S. Vous allez voir les modalités pour devenir partenaire et soutenir le Cercle des Étoiles. Alors, nous allons passer rapidement aux questions que nous avons reçues. Il y a Benjamin qui nous a posé 2 questions sur YouTube. Sa première question, c'est que est-ce qu'on est tous appelés à être des leaders? Sommes-nous tous appelés à être des leaders? Naissons-nous tous leaders? Alors, ma réponse, Benjamin, c'est oui. Et bel et bien, nous sommes tous appelés à être leaders. Moi, je crois même que nous naissons tous leaders. Chaque être humain
né leader. Mais ce n'est pas tous les êtres humains qui manifestent ce leadership. Ce n'est pas chaque être humain qui manifeste tout le potentiel avec lequel il naît. Et c'est là où se situe le problème. Il ne faut pas simplement naître leader, mais il faut le manifester. Pourquoi je crois que nous naissons tous leaders? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Je peux par exemple prendre une raison biologique, scientifique. C'est que chacun de nous, à la naissance, possède des empreintes digitales uniques. Personne n'a les empreintes digitales d'une autre personne. Donc, nos empreintes digitales sont uniques. Sur 6 milliards d'habitants sur la Terre, tes empreintes digitales sont uniques. Donc, il n'y a pas une deuxième personne qui en a et il n'y en aura pas une autre personne. C'est la preuve que tu es unique. Pour moi, tu as quelque chose de particulier, tu as quelque chose de spécifique que seul toi peux donner au monde, que seul toi peux manifester au monde. Et le monde aussi a besoin de toi car tu es la seule personne qui peut sûrement répondre à un besoin précis, mais de manière aussi précise parce que tu as quelque chose de spécifique en toi. Et je peux aussi ajouter que la Bible dit dans le livre de Jérémie que Dieu nous connaissait. Avant d'être formé dans les ventres de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'avait consacré, il a un plan pour toi. C'est encore la preuve que tu es quelqu'un de particulier et que tu as quelque chose d'unique à manifester sur la terre. Donc tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas appelé à rester en arrière, à suivre seulement les autres ou à voir les autres devenir des leaders ou à briller, mais nous tous, nous sommes appelés à briller. Et la deuxième question des Benjamins, c'était celle de savoir alors comment on manifeste le leadership. Est-ce qu'il faut faire une formation? Est-ce que c'est inné? Comment le manifester? Alors pour cette question, la réponse que je donne, c'est qu'en fait, si nous naissons tous leaders et que nous ne le manifestons pas, c'est parce que beaucoup n'arrivent pas à la découverte d'eux-mêmes. Parce que le point de départ du leadership, c'est la découverte de soi. Tu dois te découvrir, ça veut dire que tu dois découvrir qui tu es, ton identité, quel est ton potentiel, qu'est-ce que tu es appelé à faire sur la terre, quelle est en fait l'œuvre ou les réalisations uniques que toi tu es appelé à manifester. C'est ça en fait le problème. Donc il faut se réaliser, se découvrir son potentiel, son identité. Et c'est là que commence le véritable leadership. Après, il se développe en respectant des principes, des clés. C'est pour ça que nous donnons des formations. C'est pour ça que vous avez ce podcast. C'est pour vous donner des clés, des principes, des ressources afin de libérer votre potentiel au maximum, afin de manifester votre leadership. C'est vraiment ça qu'il faut savoir. Mais ce n'est pas une formation qui va faire de toi un leader. La formation va peut-être t'aider à susciter, à réveiller le leader qui sommeille en toi, mais tu dois te découvrir, tu dois être conscient de ton leadership et tu dois suivre les principes, les clés du leadership pour te permettre de manifester au maximum ton leadership personnel. Alors, voilà ce qu'on peut dire pour les questions. Nous allons maintenant nous plonger dans le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comprendre le leadership. C'est quoi véritablement le leadership? Qu'est-ce que ça veut dire le leadership? Qu'est-ce qui est inclus? Quels sont les éléments qui composent le leadership? Dans quel cas on peut dire là on voit un leadership émerger et là il n'y a pas de leadership? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors nous allons commencer par la définition. Quelle définition on peut donner au leadership? Et s'agissant des définitions, je veux vous donner 2 définitions qui moi m'intéressent beaucoup. Mais avant de vous donner ces 2 définitions, je vais commencer en liminaire par vous dire un peu ce que le leadership n'est pas et ce qu'il peut être. Parce que parfois, pour bien comprendre un concept, il faut juste savoir qu'est-ce que le concept n'est pas. C'est important. Alors, qu'est-ce que le leadership n'est pas? Le leadership, ce n'est pas le pouvoir. Le leadership, ce n'est pas les dons, les capacités. Le leadership, c'est plutôt la capacité à transférer ses dons, ses pouvoirs, ses capacités ou ses talents à d'autres personnes. On devient leader pas parce qu'on accumule un certain pouvoir ou des dons ou des capacités, mais on devient leader parce qu'on arrive à les transférer à d'autres personnes. Ça, c'est important de savoir. Deuxièmement, le leadership ne concerne pas la position. Le leadership ne concerne pas votre position sociale, votre position d'autorité, votre statut d'autorité.
Mais le leadership concerne plutôt l'influence que vous avez sur les gens qui sont autour de vous. Le leadership concerne plutôt l'inspiration que vous créez autour de vous. C'est ça le leadership. Et troisièmement, le leadership ne concerne pas la production des choses, la production des services ou des biens. C'est pas vraiment ça le leadership. Le vrai leadership concerne la reproduction. Ça veut dire que pour qu'on voie qu'il y a un leadership, au-delà du fait que vous faites des réalisations, mais on doit voir que vous vous reproduisez au niveau de ce que je peux appeler vos fils, vos filles, vos employés, vos collaborateurs. On doit voir émerger autour de vous des personnes qui vous ressemblent en caractère, en compétences, en dons, en talent, en discipline, en excellence. C'est ça en fait le leadership. On doit voir que vous vous reproduisez. Si vous êtes la seule personne à avoir le pouvoir, les compétences, les dons, les talents, l'autorité ou même l'influence, et que lorsque vous n'êtes pas là, rien ne marche derrière vous, alors votre leadership est nul. Il n'y a pas de leadership dans ces cas-là. Alors, cela étant dit, voyons maintenant la définition du leadership. Il y a deux définitions du leadership que moi j'ai retenues. C'est celle de Myles Munroe, que j'appelle la définition longue, et celle de John Maxwell, que j'appelle la définition courte. C'est quoi la définition de Myles Munroe? Myles Munroe définit le leadership comme la capacité d'influencer d'autres personnes par l'inspiration. Mais cette inspiration doit être générée par une passion. Cette passion doit être motivée par une vision. Cette vision doit être née d'une conviction. Et cette conviction doit être produite par un but ou une mission. Ça veut dire que votre capacité à influencer les autres par l'inspiration, c'est ça le leadership. Mais derrière cela, on doit avoir une conviction, on doit avoir une passion, on doit avoir une vision et on doit avoir une mission ou le sens d'un but qu'on donne à sa vie. Ça, c'est la définition longue. On va revenir sur les éléments qui la composent. Voyons la définition que moi j'appelle la définition courte. C'est la définition de John Maxwell, qui est actuellement l'expert mondial reconnu, en tout cas le numéro 1 en termes de leadership. Et moi, je fais partie de l'équipe John Maxwell. Et John Maxwell définit le leadership simplement comme l'influence. Pour John Maxwell, leadership égale influence. Ni plus, ni moins. C'est ça le leadership. Et leader, c'est lui qui peut influencer ou c'est lui qui influence les gens autour de lui ou autour d'elle. Alors, ces deux définitions étant données, ça ne vous donne pas toujours une vue globale du leadership. Ça ne vous donne pas toujours une vue panoramique du leadership. Parce que le leadership, moi je pense qu'il n'est pas complexe, mais il n'est pas compliqué, mais il est complexe. Ça veut dire qu'il n'est pas compliqué, ce n'est pas des choses trop compliquées à comprendre, mais il est complexe dans le sens que ça implique simplement plusieurs aspects, plusieurs dimensions, plusieurs caractéristiques pour qu'on parle de leadership. Alors, quels sont les aspects ou les dimensions du leadership? C'est ce que nous allons voir un peu, nous allons parcourir dans cet épisode. Et en fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs dimensions, aspects du leadership. Mais ici, on ne va pas tous les voir. Nous, on va se limiter à 6. Moi, j'ai retenu 6 aspects du leadership que je vais partager avec vous en 2 temps. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir 3 aspects et dans l'épisode qui viendra prochainement, nous allons voir 3 autres aspects importants du leadership. Alors, quels sont ces aspects du leadership que nous allons voir? Nous allons d'abord voir la vision. La vision est un aspect important du leadership. À part la vision, nous allons voir la passion. Nous allons voir aussi la conviction. C'est ça les aspects importants du leadership. Ensuite, nous verrons le caractère. Le caractère est très important. Après le caractère, nous verrons aussi le mentorat. Le mentorat, un leadership doit être un mentor. Et à part ça, nous verrons aussi ce que j'appelle la capacitation ou l'autonomisation. D'autres personnes appellent ça la responsabilisation. En fait, en anglais, on dit empowerment, mais c'est difficile simplement de traduire en français le mot empowerment. Voilà pourquoi certains disent autonomisation, capacitation. Il y en a même qui disent empouvoirment. Bon, c'est un mot anglophone, mais vous avez compris un peu l'idée. Alors aujourd'hui, nous allons voir les 3. Vision, conviction et passion.
Commençons avec le premier aspect qui est la vision. Alors, le leadership, c'est la vision d'abord. Le leader naît lorsqu'il y a une vision. Le premier aspect du leadership, c'est vraiment la vision. Et on peut dire qu'il n'y a pas de leadership sans vision. On est leader lorsqu'on a une vision, lorsqu'on sait où est-ce que nous allons, lorsqu'on a un peu une certaine idée claire de notre futur, lorsqu'on a un rêve qui est clair. Et ce rêve du leader, il est souvent idéal ou idéaliste, mais c'est la vision que le leader se fait de la vie. La vision, c'est un peu comme la description que le leader se fait de son futur dans tous les domaines de la vie. Donc, chacun de nous peut avoir une vision de la famille, pour sa famille, une vision comment il veut voir sa famille être dans 10 ans, dans 20 ans, une vision par rapport à son business. Quand tu es dans un business, dans une entreprise, dans une compagnie, il y a toujours une vision. Et même quand tu es chef d'équipe, tu es chef d'un département, chef d'une unité, chef d'un certain nombre de gens, superviseur, tu es censé avoir une vision de ton équipe, une vision pour ton département, pour ta branche. Mais dans les cadres des entreprises, ta vision doit s'aligner avec la vision de l'entreprise, mais tu es censé l'avoir pour être véritablement un leader. Un leader peut aussi avoir une vision sur ce qu'il veut faire dans son business, une vision par rapport à son église. Si tu es pasteur, tu es responsable d'une église, il y a une vision de l'église. Soit il y a la vision globale de l'église au niveau mondial, mais il faut que tu aies aussi une vision qui cadre, qui concorde avec la vision de l'église quand tu es responsable à quelque niveau que ce soit. Et même si tu n'appartiens à aucune organisation, à aucune église, à aucune entreprise, à aucune organisation sans but lucratif, tu dois avoir une vision pour ta vie. La vision, c'est ce qui crée le leader. La vision, c'est ce qui fait naître le leader. Sans vision, il n'y a pas de leader. Et je dis même que sans vision, il n'y a pas de destination. Si tu n'as pas de vision, ça veut dire que tu n'as pas une destination. Maintenant, quelqu'un me dirait, mais quels sont peut-être les aspects ou les caractéristiques de la vision? En fait, la vision a aussi des caractéristiques. Mais la première, c'est que ta vision doit être tournée vers les autres. Ce que je veux dire, c'est que ta vision doit résoudre un problème autour de toi, dans ta société. Ta vision doit apporter quelque chose de positif aux autres, à l'humanité. Ta vision doit édifier les autres. Ta vision doit apporter en fait un bienfait, un changement positif. Si ta vision, c'est simplement gagner beaucoup d'argent ou devenir riche, ce n'est pas une vision. Ça, c'est juste une ambition. Mais la véritable vision, elle touche les autres, elle édifie, elle construit, elle répond à un problème, elle améliore la qualité de vie des autres. C'est ça l'un des aspects d'une vision authentique. La différence qu'on apporte autour de soi, le changement positif, le service, l'édification des autres. C'est ça un aspect important, je dirais même un aspect des plus importants de la vision. Deuxièmement, il faut savoir que la vision a aussi un autre aspect important, c'est que c'est la vision qui donne de l'espoir au leader. C'est la vision qui est la première motivation du leader. C'est la vision qui fait que le leader se réveille chaque jour et travaille. C'est la vision qui fait que le leader ne déprime pas. C'est la vision qui fait que le leader n'abandonne pas. C'est vrai qu'un leader peut être découragé, il peut être exaspéré, mais quand la vision est forte, la vision est claire, la vision est précise dans son esprit, un leader ne déprime pas. Miles Monroe dit souvent que la vision, c'est une fonction du cœur, tandis que la vue, c'est une fonction des yeux. Ça veut dire que notre vue est fonction de nos yeux. On regarde autour de nous, il se peut qu'il y ait de la maladie, la misère, le chômage. Nous sommes au plus bas, nous sommes au fond du trou. Rien ne marche autour de nous, on n'a pas de travail, le business n'avance pas, la famille, il y a plein de problèmes, le mariage peut-être n'avance pas. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quand je ferme les yeux, qu'est-ce que je vois? C'est un peu la question que je vous pose. Quand vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un avenir radieux, glorieux, prospère, un avenir merveilleux? Si vous pouvez fermer vos yeux et voir avec les yeux de votre cœur,
cet avenir glorieux, cette vision claire de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez réaliser, qui est merveilleux et qui est 10 000 fois mieux que ce que vous voyez, alors l'espoir naît dans votre cœur. Voilà pourquoi il faut avoir la vision. Parce que la vision peut guérir la vue, peut guérir nos yeux physiques. Parce que la vue avec nos yeux physiques, ça nous détruit parfois. Ça détériore notre santé. Ça nous fait voir ou ça attire notre attention sur tout ce qui ne marche pas autour de nous. Tandis que la vision nous permet de voir au-delà des yeux physiques. La vision nous permet de voir au-delà de tout ce qui ne marche pas autour de nous. Voilà pourquoi il faut la vision. Tu dois avoir une vision. Et sache que le leader en toi, en vous, n'émerge que lorsque la vision devient claire. Lorsque la vision devient précise. Lorsque la vision devient en tout cas, j'allais dire, claire, précise dans votre esprit, c'est là que vous devenez un leader. Et la vision, comme je l'ai dit, va commencer à vous motiver. C'est la meilleure motivation parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur de vous, mais elle vient du plus profond de vous-même. Elle vient de l'intérieur. Alors vous savez pourquoi vous vous réveillez le matin, pourquoi vous vous battez chaque jour, pourquoi vous poussez même quand ça ne va pas, pourquoi vous résistez, pourquoi vous persévérez, pourquoi vous continuez. C'est la vision qui veut vous permettre de ne pas abandonner. Il faut savoir que tous les leaders que le monde a connus ont toujours eu une vision. Que vous prenez des gens comme les Steve Jobs avec Apple, Mark Zuckerberg avec Facebook, que vous prenez Bill Gates avec Microsoft, ils ont toujours eu une vision. Et c'est à cause de cette vision que certains, ils ont laissé leur premier emploi, certains, ils ont laissé leurs études universitaires, certains, ils ont vendu leur maison qu'ils avaient, ils ont vendu parfois tous les biens qu'ils avaient pour se concentrer et se focaliser à la réalisation de leur vision. C'est ça la vision. La vision, c'est ce qui vous permet d'endurer des sacrifices maintenant pour un bonheur à venir, pour la réalisation d'un futur glorieux. C'est ça la vision. La Bible dit que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire qu'il voyait. Si on utilise l'expression en vue de la joie qui lui était réservée, ça veut dire qu'il voyait. Il voyait avec les yeux de son cœur une joie à venir. Et à cause de cette joie à venir, il a accepté de souffrir. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être méprisé. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la douleur. C'est aussi ça la vision. C'est la raison qui fait qu'un leader accepte de souffrir maintenant pour bien vivre après. Le leader accepte de souffrir maintenant pour bénéficier de quelque chose après. Nous aurons d'autres épisodes de ce podcast où nous parlerons de la vision en long et en large. Et même nous aurons aussi des classes en ligne où nous parlerons de la vision. Mais la vision a aussi beaucoup d'autres avantages. En gros, retenons que la vision, c'est aussi la boussole du leader. Vous devenez leader parce que vous avez une vision et votre vision, c'est comme la destination que vous voulez atteindre. La vision précise vos priorités. Lorsque vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous ne perdez plus de temps à être ballotté de gauche à droite ou à tâtonner. Parce que vous savez qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Directement, vous laissez tomber ce qui n'est pas prioritaire, ce qui est futile, ce qui ne contribue pas à la réalisation de votre vision. Et vous vous concentrez, vous priorisez ce qui contribue à votre vision. Beaucoup de gens ont des problèmes de gestion du temps à cause du manque de vision. Parfois, tu es éparpillé juste parce que tu n'as pas une vision. Si ta vision est claire dans ton esprit, si dans ton cœur tu as une vision précise, tu sais qu'est-ce qu'il faut prioriser et qu'est-ce qu'il faut mettre de côté. Alors, tu ne vas pas perdre ton temps dans ce qui ne te fait pas avancer, dans ce qui ne contribue pas à la réalisation de ta vision. La vision donc évite de perdre du temps et la vision facilite les choix de la vie. Lorsque vous avez une vision claire, vous choisissez correctement les personnes, les collaborateurs, un époux, une épouse, un compagnon, un ami. Vous choisissez ces gens-là par rapport à votre vision. Vous choisissez ces gens-là parce que vous savez qu'est-ce que vous devez être, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez avoir.
Vous ne choisissez plus vos collaborateurs par hasard. Vous ne choisissez plus vos collaborateurs par inadvertance, mais vous choisissez en tenant compte de vos priorités et de votre vision. Voilà pourquoi la vision est importante et c'est le premier aspect du leadership. Alors, nous allons voir maintenant le deuxième aspect du leadership. Le deuxième aspect du leadership, c'est la conviction. La conviction. Alors, pourquoi la conviction? C'est simplement parce qu'il n'y a pas de leader sans conviction. La vision, lorsqu'elle est claire, elle crée une conviction. Et le leader commence à être manifesté. Ça veut dire que le leader commence à poser des actes, des actions pour atteindre sa vision lorsqu'il est convaincu. C'est la conviction qui déclenche les actions. Tant que tu n'es pas encore convaincu de ta vision, elle est un peu superficielle. Elle est un peu, j'allais dire, légère. Mais dès que la conviction vient cristalliser la vision et vient pousser à l'action. Chaque fois que vous regardez des leaders dans l'histoire de l'humanité, vous verrez que des gens qui étaient tellement convaincus, ils avaient un niveau de conviction tellement élevé qu'ils ont posé des actes en accord avec ce qu'ils voyaient dans leur esprit, en accord avec la vision qu'ils avaient dans leur cœur. Tant qu'un leader ne croit pas fermement à sa vision, il ne va pas manifester son leadership. Tant que vous n'y croyez pas, vous n'allez pas le manifester. Ce qui fait que le leadership, à un certain moment, à un certain niveau, le leadership implique de croire. Le leadership implique la foi. Le leadership implique une croyance. Vous devez croire en la vision. Vous devez croire à ce que vous devez réaliser. Vous devez croire que c'est possible, c'est faisable. Et cela ne doit pas être superficiel. Si c'est superficiel, vous ne serez pas prêt à vous sacrifier pour ça. Martin Luther King disait que si vous n'avez pas une raison, une cause pour laquelle vous devez mourir, vous pouvez accepter de mourir, alors vous n'êtes pas fait pour vivre. Ça veut dire simplement que vous devez avoir une raison pour laquelle vous êtes prêt à donner votre vie. Vous devez avoir une raison et vous devez être tellement convaincu de ça que vous êtes prêt à faire 27 ans de prison pratiquement comme Nelson Mandela parce qu'il avait une vision. Si Nelson Mandela a accepté de faire autant d'années en prison, ça veut dire qu'il était tellement convaincu de sa vision qu'il pouvait accepter d'être loin de sa femme, loin de ses enfants, croupir en prison pour cet idéal-là. Il faut un niveau de conviction assez élevé. Vous devez être convaincu de votre vision. La vision va vraiment vous pousser à faire des choses qui peuvent être incompréhensibles par rapport aux autres. Si vous regardez bien tous les hommes que j'ai cités, les Steve Jobs, les Bill Gates et les autres, ils ont forcément dû sacrifier des choses et ça prouve qu'ils avaient une vision. Il y avait quelque chose qu'ils voyaient que peut-être leurs contemporains ne voyaient pas. Et ça arrive régulièrement. Si vous avez une vision et que vous êtes convaincu de cette vision, souvent les gens qui sont autour de vous ne vont pas voir ça de la même manière que vous. Ça, c'est important à savoir. Prenons l'exemple d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui est un père pour beaucoup dans la francophonie, le pasteur Mamadou Karambiri. Le pasteur Mamadou Karambiri a eu sa thèse de doctorat en France. Il est rentré au Burkina Faso. Il a été directeur dans plusieurs entreprises. Il a été directeur de promotion, directeur de marketing. Il a été même directeur général d'une grande entreprise au Burkina Faso. Il était aussi le numéro 1 de la chambre des commerces. Mais il a dû laisser tout ça, ce poste, les privilèges, les avantages financiers qui viennent avec, pour se consacrer au ministère, pour être pasteur. Je suis sûr que beaucoup de gens l'ont trouvé bizarre, mais il était tellement convaincu que c'était ça la bonne chose. Il voyait dans son esprit que c'est à ça qu'il est appelé. Et aujourd'hui, son ministère touche des milliers de gens dans le monde. C'est ça la conviction qui accompagne la vision. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est: est-ce qu'il y a une chose dans la vie pour laquelle vous êtes tellement convaincu que vous êtes prêt à sacrifier par exemple votre travail, que vous êtes prêt à sacrifier votre vie ou vos avantages ou vos richesses pour cette chose-là? S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, vous devez la rechercher. Parce que c'est ce qui donne du sens, qui donne une signification à votre vie. Lorsque vous avez quelque chose qui brûle dans votre cœur et vous vous réveillez chaque jour
pour atteindre ça, pour réaliser ça, vous devez en être vraiment convaincu. Vous devez en être certain. Et c'est aussi grâce à la conviction qui accompagne la vision que tu ne peux pas être découragé. Quand la conviction est forte, quand la conviction est très élevée, ça te renouvelle, ça te fortifie, ça t'encourage. Tu vois quelque chose de glorieux devant toi. Tu ne lâches pas, tu n'abandonnes pas, tu ne laisses pas tomber parce que tu es convaincu que le futur que tu dois contribuer à réaliser est plus glorieux, est plus grand, est merveilleux par rapport au présent qui est souvent délabré. Souvent le présent est en lambeaux. Souvent autour de toi présentement rien ne marche. Mais qu'est-ce que tu vois et tu es convaincu de quoi dans le futur? C'est ça la conviction. Donc il faut être convaincu de sa vision. Ça c'était le deuxième aspect. Nous allons voir maintenant le troisième aspect du leadership. Le troisième aspect du leadership, c'est la passion. Il te faut une passion. La vision doit avoir une certaine conviction. Et lorsqu'on est convaincu de sa vision, on passe à l'action. Alors lorsqu'on passe à l'action, on pose des actes dans des domaines ou bien concernant des catégories de personnes ou bien dans une activité qui nous passionne. Cette passion vient simplement du fait qu'on est convaincu de sa vision. La vision crée la conviction. La conviction à son maximum pousse à l'action. Et quand on pose des actions pour lesquelles on est convaincu, on est en train d'exprimer sa passion. Et en fait, la conviction ou la foi en la vision crée la passion pour une activité, pour une catégorie, comme je l'ai dit. Et il n'y a pas de leader sans passion. Il n'y a pas de leadership sans la passion. Pour être leader, vous devez être passionné de quelque chose. On doit sentir que ça brûle en vous, que vous regardez une catégorie de la population. Vous êtes tellement passionné pour eux que vous travaillez pour leur bien-être. Vous regardez un problème, vous voulez tellement le résoudre que vous apprenez une activité ou peut-être un métier ou que vous développez des compétences, des connaissances dans un domaine. Vous y êtes tellement passionné, mais c'est en vue de réaliser une vision. C'est en vue de réaliser un rêve. C'est en vue d'atteindre un objectif beaucoup plus grand. C'est ça la passion. Et quand vous regardez l'humanité, vous verrez que tous les leaders avaient une passion. Mère Teresa avait une passion, celle de nourrir et d'éduquer les enfants de la rue en Inde. Sa passion était tellement forte que ça a traversé les frontières. Qu'aujourd'hui, le monde entier la respecte. Mais elle avait une passion, elle avait certes une vision, elle en était convaincue et elle a manifesté ça par sa passion à nourrir, à éduquer, à contribuer, à nourrir les pauvres. Il vous faut une passion. C'est la même chose avec Martin Luther King, il avait une passion, celle de voir tous les êtres humains égaux devant la loi, jouir des mêmes droits et avoir les mêmes devoirs. Et cette passion l'a poussé à poser des actes qu'on a vus, à se battre jusqu'à être assassiné. C'est ça la passion. Ça brûle tellement qu'on ne va pas rester chez soi. On va se mettre à faire des choses. Une personne que j'apprécie beaucoup actuellement dans le monde politique, c'est Jacinda Ardern. C'est la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Cette femme a fasciné le monde en 2020 par sa façon de gérer la crise du Covid-19. Et le maître mot de Jacinda Ardern, c'est qu'on peut faire la politique, mais avec de la compassion. Donc, elle fait la politique avec de la compassion. Et il faut voir que faire la politique avec compassion pour elle, c'est comme une vision pour laquelle elle est convaincue. C'est une passion en fait. C'est comme une passion, je devrais dire. Et elle le fait très bien. Elle le fait tellement bien qu'elle a attiré l'attention de tout le monde autour de la planète. Et à certains dirigeants, on dit même, allez vous inspirer de ce que la première ministre de la Nouvelle-Zélande fait. Voyez comment elle fait la politique. Elle fait de la politique, mais avec passion. Pas avec autoritarisme, pas avec de la violence, pas avec de la corruption, pas avec des coups bas, mais elle l'a fait avec compassion. Et quand elle l'a fait avec compassion, vous sentez que ça se fait avec humanité, j'allais même dire avec humanisme. Elle ne le fait pas comme les autres politiciens. Il vous faut une passion. Jésus-Christ avait une passion. Il aimait tellement. L'amour, il a tellement aimé qu'il a accepté de mourir sur une croix pour les personnes, les êtres humains qu'il aimait et qu'il aime. Ça, c'est l'expression de la passion.
Vous voulez devenir un leader, vous devez trouver votre passion. Vous devez trouver votre vision. Vous devez en être convaincu et vous devez développer une passion et exprimer votre passion. La particularité de la passion d'un véritable leader, comme on l'a dit par rapport à la vision, c'est qu'elle est tournée aussi vers le bien-être des autres. Elle aide les autres, elle fait avancer l'humanité, elle contribue au bien-être des autres, elle résout les problèmes des autres, elle édifie les autres. C'est ça une véritable passion. C'est ça une passion authentique qui provient aussi d'une vision authentique. Si votre passion n'est tournée que vers vous, ne concerne que vous-même pour résoudre vos propres problèmes et vous amener vous-même à être grand, à être plus riche, à accumuler plus de pouvoir, à être plus fort, cette passion-là ne vient pas d'une vision authentique, donc elle n'est pas authentique non plus. Donc voilà, résumé, les 3 premiers aspects du leadership que je voulais partager avec vous aujourd'hui: la vision, la conviction et la passion. Et prochainement, nous verrons les 3 autres aspects du leadership. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous avons été heureux de vous présenter cet épisode ici. Je vous rappelle, avant de finir, les classes en ligne qui ont commencé à partir du mois de mai. Allez sur www.lecercledesétoiles.com/classe en ligne, en un mot au singulier, et vous allez voir les modalités pour être membre ou participer à notre classe en ligne. Si vous avez aimé le podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Les Cercles des Étoiles. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications. Laissez-nous des commentaires. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires. Notez aussi, faites un review comme on dit en anglais. Notez notre podcast sur Apple Podcast. Dites-nous ce que vous avez aimé. Laissez-nous des questions par tous les canaux possibles: Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast, Spotify. On va répondre à vos questions. Et comme on le dit toujours avant de conclure, n'oubliez pas qu'il est possible de briller dans sa famille, dans son travail et dans le monde. À bientôt.